Donc ce débrief ici à Toulouse. Guingamp qui s'est imposé 2-0 avec un but de l'ancien Toulousain Khalidou Sidibé, avec un but de Tanguy Ailé qui a vécu son premier match en professionnel ce soir. Premier but, très grande soirée pour lui évidemment, grande soirée et grande semaine d'ailleurs pour les clubs bretons puisque Saint-Brieuc s'est qualifié face à Nice 2-1, 2 buts en toute fin de match, un doublé d'Hugo Boudin. Brest hier s'est qualifié à 3. Donc il y a 3 clubs bretons en 8e de finale, c'est quasiment la moitié, 3 sur 8 qualifiés pour les quarts de finale. Le tirage qui aura lieu demain soir, juste avant le match entre Bourgoin-Jallieu et Reims, le dernier 8e de finale. Voilà, on connaîtra à ce moment-là l'adversaire de Guingamp. Est-ce que ce sera à domicile, à l'extérieur, face à un club pro, de Ligue 1, amateur? On connaîtra tout ça. Il y a 2 clubs de National 2 encore en course, hein, Saint-Brieuc et Cannes. Peut-être un de 23 si Bourgoin-Jallieu élimine le Stade de Reims demain. Mais voilà, on verra ce qu'il peut y avoir. Ça peut être une Ligue 2 aussi, Dunkerque, qui est toujours en course. On a le temps d'ici là de faire un peu nos pronostics sur tout ça et d'imaginer ce qui pourra se passer. Mais on aura la réponse demain soir, bien sûr. On attend en zone mixte les réactions de Sylvain Ripoll, de Khalidou Sidibé, l'ancien Toulousain, on espère, de Tanguy Ailé qui a vécu sa première en pro. On attend tout ça avec impatience ce soir pour eh bien continuer de vivre ce moment très sympa de la saison, cette très belle aventure qui là pour le coup a vraiment de la gueule parce que c'est la 5e victoire, hein, 5e qualification. Il y a eu 2 clubs amateurs, Sarkini-Nassandre R2, Dinan-Léon N2, Caen Ligue 2, Sochaux National et maintenant un club de Ligue 1, Toulouse. C'est d'ailleurs la première fois que Guingamp dans son histoire gagne à l'extérieur chez un club de Ligue 1 en Coupe de France. C'est la première fois depuis 2009 que Guingamp bat un club hiérarchiquement supérieur en Coupe de France. C'était plus arrivé depuis Rennes en finale 2009, Toulouse en demi, mais Rennes en finale. Donc c'est des stats qui sont dépoussiérés, hein, du côté de Guingamp ce soir avec cette victoire à Toulouse. Une belle victoire des Guingampais de but à 0. Alors on attend les réactions. Est-ce que ça commence à bouger? Toujours pas visiblement. Les Guingampais sont pas trop pressés parce que bon, la victoire évidemment ça permet de célébrer. Vous entendez peut-être la musique d'ailleurs un petit peu dans le vestiaire derrière. Et puis surtout les Guingampais ne bougent pas ce soir, hein. Ils dorment à Toulouse, ils dorment encore à Toulouse demain. Ils partiront de Toulouse vendredi pour filer à Ajaccio où se déroulera le match samedi 14 h Ajaccio Guingamp. C'est Pierre qui sera au commentaire d'ailleurs de cette rencontre au stade Michel Moretti avec là un tout autre objectif, hein, celui de rester dans le top 5, de retrouver la victoire après la défaite face au Paris FC de samedi dernier. Mais ce soir on est voilà un petit peu sur notre petit nuage, la qualif en coupe, les quarts de finale, une première depuis la saison 2016-2017, hein, saison qui avait vu Guingamp aller jusqu'en demi et perdre à Angers. Guingamp a eu beaucoup de parcours en Coupe de France, hein, évidemment. Il y a eu les victoires 2009-2014, demi 2015, demi 2017. Et c'est vrai que depuis, c'était beaucoup plus dur. Ça faisait 5 ans que Guingamp n'avait plus passé les 32e. 8 ans donc pour les quarts de finale. Ça faisait un petit peu long tout ça. Et voilà, Guingamp qui retrouve son affection, la Coupe de France, qui retrouve tout ça ce soir, cette saison, avec ses qualifications successives. 5 qualifications pour l'instant des Guingampais du 7e tour jusqu'au quart de finale. Il reste plus que 2 marches, hein, avant la finale, mine de rien. Alors, tant que le PSG est toujours en course, c'est sûr que c'est toujours un peu compliqué de se projeter parce que on se dit voilà, le PSG est là, tant qu'ils sont là, c'est compliqué d'espérer le titre. On en est encore un peu loin aussi, quoique pas tant que ça. Et surtout on se dit bon, qui va faire le sale boulot quoi. Nice a été éliminé, Lille a été éliminé, alors il peut rester Reims par exemple qui jouera demain, il peut rester Angers. Si on compte sur un club de Ligue 1, peut-être qu'il faudra compter sur quelqu'un d'autre, peut-être que ce sera Guingamp de faire le sale boulot, en tout cas d'essayer de le faire en battant le PSG, mais c'est vraiment la mission compliquée. Et c'est vraiment tant que Paris est là, bon, ça vient un peu freiner les espoirs de toute gloire, mais voilà, c'est pas interdit non plus, pas impossible que le PSG sorte à un moment donné, d'autant plus qu'il y a les échéances avec la Ligue des Champions qui s'enchaînent. Bon,
on peut espérer. Mais avant de penser à ça, surtout, on a envie de profiter de tout ça aussi ce soir. On va avoir Sylvain, ouais, super. On va avoir Sylvain Ripoll, le coach d'en avant, à notre micro après cette... Sylvain, ça c'est un moment fort dans cette saison, forcément, une qualification pour les quarts de finale face à un club de Ligue 1 cette fois. Ouais, mais j'ai toujours dit que la Coupe était belle. La Coupe de France, c'est une merveilleuse compétition parce qu'elle a cette saveur-là. On sait que ça passe ou ça casse, c'est sans filet. Et venir s'imposer ce soir à l'extérieur chez une équipe de Ligue 1, c'est une belle performance des joueurs, évidemment. Ils ont fait un match à la fois intelligent et ils ont eu aussi des temps de possession qui nous ont permis aussi d'avoir de l'oxygène et de tenir sur la durée et de poser des problèmes à Toulouse. Donc c'est un match vraiment très intéressant et il faut féliciter les joueurs parce que c'est quand même eux qui sont les acteurs de tout ça. L'idée c'était de tenir le ballon un maximum. Oui, l'idée c'était de tenir pour deux raisons. D'abord pour pas avoir à défendre tout le match face à une équipe qui est armée sur le plan technique. Et puis la deuxième idée, c'était de leur poser des problèmes et puis de les faire courir aussi. Donc on a réussi parfois, un peu moins à d'autres. Mais globalement, je pense qu'on a su alterner quand même cette discipline sur l'aspect défensif et cette tenue du ballon qui est presque indispensable quand vous voulez exister face à des grosses cylindrées parce que sinon ils vous épuisent. Avec une Ligue 1 au tableau de chasse et maintenant les quarts de finale, est-ce que le parcours est réussi? Non, on en veut plus, car c'est pas assez. Donc évidemment, on va vouloir continuer et bon après il faut prendre tranquillement les choses dans l'ordre. Maintenant, il va falloir surtout bien récupérer parce que ce qui va nous intéresser, c'est le match de samedi. Voilà. De Kalidou face à son ancien club, c'est vrai que ça vous lance très bien. Ouais, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Au-delà de ça, bon, bien évidemment que revenir sur ces terres, enfin en tout cas sur les terres où il a évolué, c'est toujours particulier. Mais ça souligne surtout la très bonne saison de Kali qui est dans l'état d'esprit toujours tourné vers le collectif et qui a cet impact avec le ballon et sans le ballon qui fait du bien à l'équipe. D'un groupe aussi, d'un groupe qui vit très très bien avec une vraie cohésion. Non, mais clairement, quand on voit les gens qui rentrent, quand on voit ce qu'ils apportent, ils sont décisifs. Certains ne sont pas rentrés ce soir mais avaient joué il y a quelques jours. Mais c'est ça aussi la vie d'un groupe et il faut qu'ils le comprennent et qu'ils l'acceptent parce que ceux qui n'ont pas joué ce soir auront leur mot à dire dans les semaines à venir aussi. Donc un groupe réussit quand tout le monde aussi comprend ça et en tout cas ce qui prédomine et ce qui doit être érigé comme priorité, c'est l'intérêt du collectif. Qu'est-ce qui... de préparer Ajaccio quand même. Oui, c'est mieux, évidemment. On dit toujours que les victoires appellent une forme de dynamique. Ça permet aussi de bien récupérer. Ceci étant, avec ce match samedi à 14h, on va avoir peu de temps quand même, donc on va essayer d'optimiser tout ça. C'est pour ça qu'on reste ici d'ailleurs. Belle histoire aussi pour Tanguy Ailé qui marque pour son premier match. Qu'est-ce qui t'a poussé à le lancer ce soir dans ce match-là? D'abord parce qu'il y avait des besoins au milieu, on sentait que ceux qui avaient démarré ont beaucoup travaillé. Il fallait de la fraîcheur et en plus Tanguy vient s'entraîner avec nous depuis 8-10 jours là. On l'avait déjà vu avant mais de façon plus régulière et il nous a montré des choses et quand on montre des choses, forcément vous suscitez la curiosité et donc c'est ce qui nous a poussé à le prendre avec nous et à le faire rentrer sans retenue parce que je savais qu'il allait... c'est un garçon qui a beaucoup d'énergie, qui a la capacité aussi à tenir le ballon. Donc son histoire est belle aussi ce soir. Là, des premières infos, non, des coups, forcément un peu de la fatigue, ça tiraille aussi un peu sur le plan musculaire, mais notre staff médical qui fait du très bon travail va continuer à le faire et va s'occuper de tout ça. Des retours à prévoir quand même là pour assez prochainement? Oui, Jacques, ça va être d'ici une quinzaine de jours, 10-15 jours. Il y a Lenny qui reprend l'entraînement, on en avait parlé. Lucas Marronnier, ce sera la semaine prochaine aussi. Après, il y a Amadou qui a repris avec nous, mais qui va avoir besoin d'un peu plus de temps parce qu'il a été arrêté quand même plus longtemps. Ce soir, Amine a repris du temps de jeu, donc c'est des bonnes nouvelles. Et on va avoir besoin de tout le groupe de toute façon. Vous aviez hésité là entre Théo Lebris et Hugo Picard au coup d'envoi ou... Non, Théo est arrivé avec nous juste hier, donc après on sait que Théo peut apporter sur plusieurs postes. On le voit dans la tenue du ballon déjà, c'est quelqu'un qui est mature sur le plan technique, qui a la capacité aussi à répéter les efforts dans les deux sens, et c'est forcément intéressant. Merci Sylvain. Merci. Après cette très belle qualification. Ouais, nous on rentre. Ouais, c'est ça. Merci. À bientôt Sylvain. Après donc cette victoire de Guingamp face à Toulouse 2-0. On espère, alors je regarde qu'elle va tenir jusqu'à l'arrivée d'au moins un autre
Guingampais, Khalidou Sidibé, Tanguy Ailé ou autre, hein, on verra. On a vu Albin Domouchi, Taylor Luvambo passer, mais ils n'ont pas joué ce soir. Voilà, Tanguy Ailé, ouais, c'est la belle histoire aussi, hein, de cette soirée. Un joueur qui joue son premier match en professionnel, qui marque, qui, comme Dylan Ourega est arrivé de Metz l'été dernier, a signé un contrat professionnel d'1 an, donc ça laisse peu de temps aussi pour s'exprimer, et peut-être que c'est le début d'une histoire ou d'un nouveau chapitre dans l'histoire de Tanguy Ailé à Guingamp, à ce match-là. Alors, tac, normalement la caméra est dans le bon sens, hein, tac, tac, tac. Peut-être qu'elle n'est pas tout à fait. Bon, on va devoir le finir comme ça, ce débrief en tout cas, mais les Guingampais que l'on attend dans cette zone mixte. Et que l'on attend évidemment, voilà, notamment le débuteur, avec les joueurs un peu clés de ce match, peut-être Théo Lebris aussi, après sa première sous le maillot d'en avant, même s'il est venu en conférence de presse de présentation hier au Pro Parc. On s'est vu. Voilà, c'est en tout cas ici Toulouse, le stadium, un stade qui réussit au Guingampais en Coupe de France. 2 matchs de victoire, 2009 évidemment, la demi mémorable avec ce but de Balarassen à la toute fin, et puis donc ce soir la qualif 2-0 des Guingampais face à Toulouse. J'observe un petit peu l'entrée du vestiaire, ça n'a pas l'air de bouger, pour l'instant. Bon, on espère que ça va tenir. Tac, comment le faire? Je réfléchis par rapport à la batterie. Bon, on espère qu'elle va tenir. On va faire en sorte que oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais même couper là, parce que on risque de ne pas pouvoir avoir les réactions, mais je vais couper là et je vous mets les réactions dans la foulée des joueurs qui arriveront pour préserver la batterie. Merci à toutes et à tous. Khalidou, retour à Toulouse, victoire, but, soirée émotionnellement particulière. Ouais, c'est toujours spécial de revenir ici, au stadium, là où j'ai commencé mes premiers matchs en professionnel. Et oui, en plus on vient et on repart avec la victoire. Franchement, j'aurais pas pu espérer mieux. Sur le but, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? On te voit tout en retenue évidemment sur la célébration. Oui, normal. C'est comme je vous ai dit, c'est ici que je signe mon premier contrat pro. J'ai passé quand même 5 ans ici, c'est pas rien. Et puis voilà, mais après, très content d'avoir marqué, d'avoir aidé l'équipe et de repartir avec la qualif. Et oui, je tenais à saluer et remercier mon coach, mon ancien coach Alain Casanova, et mon ancien président aussi, Olivier Sadran, parce que en gros ils m'ont fait confiance et le coach c'est lui qui m'a lancé en professionnel ici. Et si j'en suis ici aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux aussi. Donc je tenais vraiment à dire ça, quoi. Qualification en quart de finale, une Ligue 1 au tableau de chasse. Est-ce que le parcours là est réussi cette saison? Réussi, je sais. J'ai envie de dire oui, mais non à la fois, parce qu'on veut aller au bout. Mais déjà, je pense que déjà le parcours pour l'instant il est bien. Mais on veut plus, on veut toujours plus. Donc on va enchaîner les matchs et on va voir ce qui se passe, hein. Quand on est en quart, on veut quoi? On veut un gros match à domicile? Qu'est-ce qu'on veut quand on est dans la position de Guingamp? Oui, bien sûr, on veut jouer à la maison, nous. On veut un gros match à la maison, devant notre public, au stade à la maison, pour être poussé par les supporters, et je pense que ça pourrait nous aider.